recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon pour parler un peu plus de ta transformation et de ses effets qu'elle aura pour toi cette semaine du 17 au 22 octobre d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. Nous allons donc compléter ce tirage avec le tarot doré. Je n'ai pas encore de nouveau tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter le masque? En tout cas, tu sais quoi? Merci beaucoup de ton soutien. Merci parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être et à transmettre les messages de nos amis de lumière sur YouTube et à un plus grand nombre. Et waouh, merci beaucoup, c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce masque? Hop là, ah ben, elle a sauté celle-ci. Ah ah, July, le monde, qui porte aussi le numéro 21 comme l'Occident et comme le passé. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Le monde qui nous dit, et ouais, avec ce masque, les masques qui tombent dans tes propres masques pour te permettre d'être plus authentique, ça te permet aussi de te montrer au monde. Et là, tu vois, il y a un masque. Sur cette image aussi, il y a un masque. Mais tu vois, ce masque, c'est le masque de la fête, c'est le masque vénitien c'est un masque doré, c'est un masque lumineux. Et en fait, ici, tu peux t'ouvrir au monde et montrer ton vrai visage. Et finalement, ce masque-là peut sublimer ton visage, ton véritable visage, aux yeux du monde. Et waouh, c'est beau ça, c'est magnifique. Oh là là. Ah ah. Attends, on va déplacer. Faire de la place. Après, qu'est-ce qu'on a pour compléter l'Occident? Ouais. Je vérifie que tout est bien dans le cadre. Bon, il y a un petit message de la découverte qui s'est un peu caché. Hop. Bon. Message de Pluton. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter l'Occident? Waouh. Mais en tout cas, le monde, ça nous parle d'accomplissement. Donc là, tu es sur la voie de ton accomplissement d'un point de vue professionnel. En faisant tomber les masques, en mettant fin à ce qui n'a plus besoin d'être, en étant authentique et en dialoguant, en échangeant, en communiquant, en t'ouvrant à la providence, ça te permet d'aller vers un accomplissement d'un point de vue professionnel. Waouh! C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi pour compléter l'Occident? Pour compléter la totalité en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce monde, ce masque, cet Occident et ce messager? Allez, montrez-moi. Allez, youpi! Oh là là, la force! Tu as gagné de la force dans ta transformation, ou tu gagnes de la force dans ta transformation. Et moi, j'aime beaucoup cette carte parce que tu as le lion qui représente tes instincts, tes pulsions primaires, entre guillemets, qui représente ton ego, ton mental, qui est en accord avec l'humaine, qui représente ton intuition, ton âme, ton cœur, et finalement ta partie masculine, ta partie féminine, ton mental et ton âme, ton cœur, regardent dans la même direction et vont avancer, et tu avances dans la même direction. Donc il y a un alignement qui se fait là, et avec cette transformation, il y a un alignement qui se fait, et je te parlais aussi d'un équilibrage.
des 4 éléments avec le dragon. Et là, vraiment, ouais, il y a un rééquilibrage qui se fait ici, pareil, avec le signe de la balance aussi, le soleil en balance. Et ça te permet d'être plus fort, plus forte, parce que et le monde et la force regardent dans la même direction. Ça te permet d'être plus fort, plus forte, pour aller de l'avant et pour tourner cette page aussi. Enfin, pour tourner cette page et aller de l'avant, chronologiquement parlant. Alors, il y en a qui disent que, ouais, ils regardent vers la gauche, c'est le passé, mais pas forcément. La gauche, ça représente justement notre part intuitive, les mondes invisibles. Ça peut aussi représenter la mère, enfin l'archétype féminin. Et ouais, quelque part, c'est tu te reconnectes à ce féminin en toi. Que tu sois un homme ou une femme, tu te reconnectes à ce féminin en toi avec cette transformation. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour compléter. C'est vraiment, ouais, la force tranquille, quoi. La force intérieure. Le pouvoir de l'amour. De l'amour avec un grand A, l'amour universel. Et l'amour de toi pour toi. Et l'amour de toi pour les autres. Pour le monde. Ok, hop là. Oh! Le 2 d'épée. Avec cette force, tu vas pouvoir prendre la décision. La décision qui te taraude depuis un certain temps. Avec cette force, avec cette ouverture au monde, avec cette reconnexion à qui tu es vraiment, tu vas pouvoir la prendre, cette décision. La prendre de manière intuitive, suivre ton intuition et le faire en toute sécurité, en toute sérénité. Là, le temps des hésitations est fini. C'est déjà, oui, la première décision, effectivement, avec le message de Pluton, c'est d'accepter cette transformation, de l'accueillir et de l'accueillir avec de la gratitude en plus, parce que comme tu es en train de le voir avec ce tirage, c'est pour du mieux, quoi. C'est pour du mieux. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant, on va compléter les cartes du domaine sentimental. Par rapport à quoi as-tu besoin de réfléchir, justement? D'un point de vue sentimental, par rapport à quoi as-tu besoin de réfléchir? On avait dit par rapport au passé, puisque la carte s'est présentée après. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre pour répondre, donner un peu plus de précision ici? Allez, une carte pour compléter le besoin de réfléchir, s'il vous plaît. On te dit réfléchis, mais pas trop non plus, parce qu'effectivement, si tu as des décisions à prendre, réfléchis, mais pas trop non plus, parce que des fois, il faut lâcher le mental, quoi. Il est nécessaire de mettre en pause le mental pour accueillir ce qui vient de l'intuition. Donc réfléchir, oui, mais pas trop. Ou utiliser l'intelligence intuitive. Et en même temps aussi, on te dit que tu peux prendre un papier, un crayon et poser sur le papier le pour et le contre. Ok, laissez ça derrière moi pour contre continuer ou ne pas laisser ça derrière, ok, pour contre et après tu peux comparer les deux. Je te fais ça là. Mais je suppose que tu as compris, c'est quand même clair. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le besoin de réfléchir avec le tarot doré? Toi, bon. Il y a le chevalier d'épée qui brandit son épée pour aller de l'avant et qui fait appel à la sagesse du hibou.
il y a les choses qui s'accélèrent. Avec cette transformation, les choses s'accélèrent. Et elles s'accélèrent pour t'amener vers un roi de denier. Donc, ça fait 2 cartes de course. Un roi de denier qui peut représenter quelqu'un. Donc, soit toi, soit ton autre. Masculin ou féminin, peu importe. Homme ou femme, peu importe. Même si c'est un archétype masculin ici. Puisque nous avons tous une part masculine et une part féminine en nous. Nous avons tous la capacité d'agir, c'est qui est notre part masculine. Nous avons tous la capacité de ressentir, d'être à l'écoute de notre intuition, justement, ce qui est la part féminine. Donc voilà, l'action, le yang, le soleil, la réception, le yin, la lune, et voilà, masculin, féminin. Bon, petite parenthèse fermée. Le roi de denier nous parle de richesse, de confort matériel, tu as toutes les ressources en main, tes projets qui se réalisent comme il se doit, et tu peux aussi transmettre ces richesses, ces ressources. Et donc, si ça représente quelqu'un, ben, ça peut te représenter quelqu'un, un homme ou une femme qui est dans ta vie ou qui vient dans ta vie, qui a justement cette aisance avec la matière, avec le matériel, le financier. Quand je dis une aisance, ça ne veut pas forcément dire millionnaire ou milliardaire, ça peut vouloir dire quelqu'un qui, avec ce qu'il a ici et maintenant, ou ce qu'elle a ici et maintenant, c'est s'en contenter aussi, parce qu'il y a des personnes qui savent vivre avec peu dans la matière, d'autres qui ont besoin de plus, c'est ok dans tous les cas, mais c'est une bonne maîtrise en fait de ses ressources. C'est une bonne maîtrise de ses ressources, le roi de denier. Donc voilà, c'est soit c'est toi qui apprends à mieux maîtriser tes ressources d'un point de vue sentimental, et soit c'est quelqu'un qui maîtrise bien ses ressources et qui peut te transmettre cela notamment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une troisième carte. Pour le point de vue sentimental. Et ouais, le cavalier d'épée, c'est ça, les choses s'accélèrent. Tu vois, ce besoin de... Waouh! Ce besoin de réfléchir, c'est... En même temps, ben, les pensées s'accélèrent et peut-être que c'est comme ça aussi qu'en écoutant ton intuition, tu vas y voir plus clair aussi. Et regarde, on a la reine de denier. Et encore une fois, ils sont tous les deux tournés dans la même direction. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et tu vois, il y a de nouveau cet équilibre masculin-féminin en toi, cet équilibre yang-yin, cet équilibre action et réceptivité, cet équilibre mental et intuition, et cela se répercute dans la matière. Et ici, au niveau sentimental, eh bien, cet équilibre retrouvé en toi te permet aussi de trouver l'équilibre dans ton couple, si tu es déjà en couple, ou d'attirer une personne à toi qui a le même équilibre et avec qui vous allez pouvoir former ce duo, quoi. Ce duo. C'est chouette. Et il y a de l'abondance ici. Avec ces deux cartes, il y a vraiment de l'abondance. Donc, c'est de l'abondance d'amour. Et peut-être aussi de l'abondance matérielle au sein de ta relation présente ou à venir.
Parce que, ben voilà, en ayant trouvé cet équilibre et en ayant vécu cette transformation, ça te permet d'attirer cette abondance. C'est merveilleux, c'est fantastique, j'adore. Et en fond de deck, nous avons hop, le 2 de bâton, encore un 2. Donc, ok, il y a cette transformation, il y a toutes ces belles choses qui viennent à toi, mais comme on te l'a dit déjà d'un point de vue professionnel, il y a une décision à prendre. Et ici, engage-toi dans le chemin que tu auras choisi. Ose y aller et ouais, engage-toi dans le chemin que tu auras choisi parce que c'est le tien. C'est ton chemin, surtout si tu le choisis en écoutant ton intuition, c'est ton chemin. Donc reste engagé dans ce chemin qui est le tien. Et c'est comme ça que tu vas vers l'accomplissement professionnel. Et c'est comme ça que tu vas vers l'abondance sentimentale dans le milieu relationnel ou en lien avec le milieu relationnel. Allez, on va prendre une carte du voyageur sacré pour compléter, ou deux, comme on fait comme d'habitude. Une là, une là. Ok. Alors, ouais. Réfléchir et rediriger votre énergie. Tu vois, cette décision à prendre, c'est pour sortir d'une impasse. Ce à quoi tu dois... Ce que tu as... Non, attends. Ce à quoi tu es invité à mettre fin avec l'Occident, cette décision que tu as besoin de prendre, c'est pour te permettre de sortir d'une impasse. Pour te permettre de sortir de ce qui t'empêche d'avancer, de le laisser derrière toi, ce qui t'empêchait d'avancer. Et ouais, purée, c'est... Waouh. Je relis là Pluton. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. La légèreté qu'on avait vue avec le Joker, et justement en prenant cette décision qui te permet de sortir de cette impasse, ça va pouvoir te permettre d'avancer sur le chemin qui est le tien. Et d'un point de vue sentimental, alors qu'est-ce qu'on a pour compléter? Ah, c'est géant ça. Ok, alors. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Ouais, ce besoin de réfléchir là. En fait, tu es invité à te recentrer. Peut-être à prendre un moment pour t'isoler. Alors, si tu es déjà en couple, prendre un petit distance par rapport à cette personne. Si tu as besoin, toi, de te retrouver seul pour vivre cette transformation et pour faire le bilan dans ta tête, pour trouver les réponses aux questions que tu te poses à l'intérieur de toi. Et quand je dis à l'intérieur de toi, c'est encore une fois en étant à l'écoute de ton intuition. C'est toi qui tiens la lanterne ici. C'est toi qui tiens la lanterne. C'est toi qui tiens la lumière qui te montre le chemin qui est le tien. Au point de vue sentimental également. Et en fond de deck, on a les compagnons de route qui te rappellent que tu es accompagné, qu'il y a du monde pour t'aider, il y a toujours... et il y a un pan ici comme là. Le pan qui est aussi un symbole d'abondance. Et qui nous parle aussi de transformation, parce que les ailes du pan ressemblent aux ailes du phénix. Donc il y a vraiment ce renouveau et tu vas pouvoir faire la roue comme le pan, c'est-à-dire déployer tes couleurs comme l'arc-en-ciel. Parce que tu as aidé, même si on te dit la réponse est à l'intérieur de toi, comme je disais au début du jeu, du tirage, tu peux effectivement demander de l'aide et de toute façon, il y a du monde autour de toi qui peut t'aider. Alors, sur Terre, mais aussi, comme on avait vu avec le messager, d'un point de vue universel, des énergies, des anges, des archanges, des guides,
des ancêtres, Dieu, des Jedi, tu prends voilà tout ce qui résonne pour toi, tout ce qui est juste pour toi. Et pour conclure, nous allons prendre un message avec le tarot des archanges. Le message de conclusion de ce tirage. Et déjà, je te remercie de mettre en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Et si tu as envie de me poser des questions très personnelles par rapport à ce tirage, ou de me partager quelque chose de très personnel par rapport à ce tirage, trop perso pour la communauté, à ce moment-là, tu peux le faire par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon. Ça fait partie des avantages. Et bien sûr, je réponds à tous les commentaires et bien sûr, je réponds à tous les messages. Allez, un message de conclusion. Petit, grand, énorme, je sais pas, mais un message de conclusion pour ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce tirage pour celles et ceux qui ont choisi Pluton et qui nous ont suivis sur Patreon? Youhou, wouh! Allez, on va prendre celle qui s'est retournée alors. Qui me fait penser à la foudre qu'on avait vue tout à l'heure en plus. Bon, je te montre les trois. Je les ai regardés, donc je te les montre. Il y avait le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Tu vois, je te parlais de gratitude tout à l'heure. Réussite sur le plan financier. Je te parlais d'accomplissement. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Tu vois, ce vers quoi t'amène cette transformation et la solution. La solution, la réussite passe par le compromis, les échanges, self contrôle et patience, pardon et énergie curative. Mais la solution, c'est aussi, ben voilà, la réponse est en toi. Et donc, celle qui s'était retournée, c'est le 7 de Gabriel qui me fait penser à la foudre et qui nous dit défends tes convictions et aie confiance. Revendique ta place, ton rôle, le rôle que tu veux jouer avec le masque. Voilà pour toi. Eh bien, je te remercie encore de ton soutien, de ton écoute, de ta confiance. Et je te fais de gros bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon pour compléter ce tirage et pour approfondir un peu le domaine professionnel et le domaine sentimental pour ta semaine du 17 au 22 octobre, toi qui avais choisi Saturne. Dans un premier temps, je te remercie grandement de ton soutien, de ta confiance. Merci parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer l'aventure, que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube pour un plus grand nombre et à transmettre les messages de la source. Oh là là, jolie transition. Allez alors, nous allons voir avec le tarot doré ce que nous avons pour compléter l'oracle, le messager et la source de vie dans ton domaine professionnel. Oh là, ça fait beaucoup de cartes, ça. Bon, il y a le hiérophante qui s'est retourné, alors on va la garder. Le hiérophante qui nous parle de transmission. Le hiérophante qui est aussi appelé le pape dans certains tarots. C'est pas forcément le pape catholique, même si ici il est représenté avec la croix du Christ. Ça peut être le pope, ça peut être l'imam, ça peut être n'importe quel guide spirituel en fait, dans n'importe quelle religion ou non religion. L'idée, c'est toujours un être qui transmet ses connaissances, qui transmet sa sagesse. En fait, il y a
le pape et la papesse, ou la grande prêtresse et le hiérophante. Et la grande prêtresse, les chaussettes de l'archiduchesse. Bon, bref, la grande prêtresse ou la papesse qui puise à l'intérieur d'elle-même la connaissance, la sagesse, et le pape ou le hiérophante qui la transmet. Donc ici, c'est vraiment, tu vois, on reste dans une idée de communication et de transmission. Donc il se peut que tu sois un guide, un ou une guide, que tu sois amené à transmettre tes connaissances, divines ou pas, parce que ça peut être aussi, je parlais tout à l'heure de formateur, formatrice, enseignant, enseignante aussi, mais d'une manière ou d'une autre, moi je vois ici quelqu'un qui est amené à transmettre des connaissances et éventuellement de la sagesse aussi. Alors ouais, si tu veux me dire en commentaire comment ce tirage résonne pour toi et partager avec la communauté, ben, ce sera super. Et si par contre tu as des questions ou des retours à me faire qui sont trop personnels pour être partagés avec les autres, mais que tu as envie de partager avec moi, tu peux le faire par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon. Ça fait partie des avantages. Donc, qu'est-ce qu'on a pour compléter le hiérophante? J'arrive pas à dire l'hiérophante. Le hiérophante. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi dans ton domaine professionnel? Ok, il y a celle-ci. Oh là là, c'est beau ça. Le 10 de coupe qui nous parle d'un épanouissement émotionnel. Donc, qui nous parle de t'épanouir. Que cette activité professionnelle peut t'amener l'épanouissement. Tu peux ressentir énormément de plaisir à transmettre ce que tu connais. Ouais, c'est vraiment, et puis le faire, voilà, dans l'amour, toujours dans la bienveillance, et toi-même, tu apprendras des autres aussi, hein, parce que un enseignant apprend toujours de ses élèves, une enseignante apprend toujours de ses élèves. Et ouais, en tout cas, ça me parle d'un épanouissement émotionnel grâce à cette transmission du savoir. Une âme enseignante, d'une certaine manière, une âme enseignante qui ne demande qu'à s'exprimer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre alors pour compléter? Waouh, c'est magnifique. Je suis toujours waouh. À chaque fois que je fais un tirage, c'est waouh, c'est magnifique. C'est tellement beau. Et la lune, non, l'étoile. L'étoile avec la source de vie, tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment une guidance ici. Non, mais il y a vraiment un lien avec le divin, il y a vraiment un lien avec la source. Parce que, ouais, l'étoile, elle nous parle, bah, déjà, elle nous parle d'espoir, de foi, de croire en soi, de confiance, de croire en la vie aussi. Et avec la source de vie, là, c'est vraiment ta bonne étoile, quoi. C'est ton intuition aussi, c'est ta guidance intérieure. Parce que c'est grâce à cette guidance intérieure que tu peux transmettre tes connaissances et ta sagesse, et la sagesse du dragon aussi. Oh là là, j'allais dire c'est magnifique. Écoute, je n'ai pas grand-chose de plus à dire ici. Donc on va aller voir le domaine sentimental maintenant. C'est tellement fluide, ça coule de source. Ça coule de source et c'est ça quoi. C'est transmettre dans la fluidité et avec une clarté qui risque de te surprendre toi-même en fait. Voilà comment ça me vient, une clarté qui risque de te surprendre toi-même. Parce que, ben voilà, il y a eu cette phase de transformation, il y a le papillon qui prend son envol et qui voit d'en haut, du coup, surtout avec les ailes d'Icare. Et ça te permet justement d'aller puiser ses connaissances à la source
pour pouvoir les transmettre et les transmettre avec fluidité. Oh, c'est beau. Ah moi je découvre les cartes en même temps que toi et c'est comme ça quoi. Et je découvre les messages en même temps quand ils viennent et ça m'épate à chaque fois, c'est merveilleux. C'est vraiment un plaisir en fait. Allez, sur le domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons de plus par rapport au Scorpion? Une carte par rapport au Scorpion. Le 5 d'épée. Ah, tu vois, je te disais, le Scorpion, il se méfie. Peut-être que tu as du mal à accorder ta confiance parce que tu as eu beaucoup besoin de te battre. Mais ici, on te dit, range ton dard, range tes épées. Tu n'as plus besoin de te battre. En tout cas, ou si tu dois te battre, réfléchis à qu'est-ce qui te motive à te battre. Est-ce que tu te bats par peur? Est-ce que tu te bats par crainte? Est-ce que tu te bats parce que tu as des doutes? Ou est-ce que tu te bats pour une cause que tu sais être juste? Parce que si tu te bats pour une cause que tu sais être juste, alors oui, tu peux y aller. Mais si tu te bats à cause de tes peurs, à cause de tes doutes, à cause de tes craintes, c'est un moteur qui va te faire autant de mal à toi qu'aux autres. Et donc, ouais. Tu as peut-être besoin de dépasser ce sentiment de devoir se battre ou d'être sur la défensive pour pouvoir aller de l'avant dans ta vie sentimentale. Ouais, donc ça c'est dû à des déceptions. Et ici, ben voilà, avec ces transformations et en t'ouvrant à l'amour, mais l'amour véritable, ça va te permettre de rencontrer des personnes différentes, des personnes avec qui les choses vont pouvoir bien se passer sans que tu aies besoin de te battre avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue sentimental pour compléter l'immature? Le valet de bâton, il parle de nouveau de jeunesse ici. Tu vois, c'est ça. Le valet de bâton, il est spontané, il est dynamique, il en a envie. Je repense à Clarisse qui disait, en fait, j'adore son image parce qu'elle a un dynamisme. Mademoiselle Breloque, elle a un dynamisme que j'aime beaucoup écouter ses guidances pour ça. Et elle a fait cet été, en mode hémisphère nord, elle a fait cet été une petite série de apprendre le tarot avec la breloque. Et quand elle parlait du valet de bâton, hein, elle disait, c'était pour le valet, oui, je crois que c'était pour le valet de bâton ou le valet de coupe, je sais plus, mais là ça me vient avec le valet de bâton, c'est parce que le bâton, en fait, si tu veux, c'est la passion, c'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est ce qui t'anime. Et le valet, c'est la jeunesse, ça peut représenter l'enfance ou l'enfant qui est en nous et en toi. Et ce truc-là qui m'est resté, en fait, c'est ça te dit qu'on aille manger une glace? Ouais! Ça te dit qu'on aille faire un tour de manège? Ouais! Et tu vois, c'est cet enthousiasme, cette joie, cette spontanéité de la jeunesse, de l'enfance. Et moi, je le vois ici, j'ai un peu vu ça avec Immature tout à l'heure, et ici, c'est renforcé avec le valet de bâton. Moi, je vois ici une invitation à retrouver cette spontanéité, à retrouver cette joie infantile ou enfantine, hum, à, à retrouver ce dynamisme, cette jeunesse en toi. Et ouais, ouais, voilà quoi. C'est une invitation que je vois ici avec ce valet de bâton. Et pour compléter, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre? Et c'est là qu'il me sort la maison Dieu. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre?
Non, la reine d'épée. Alors elle, pour le coup, elle est adulte. Donc, et oui, parce que c'est bien d'être avec son enfant intérieur, mais c'est bien aussi de temps en temps de se reconnecter aussi à son adulte intérieur. Et là, ici, la reine d'épée, ben, elle s'est tranchée. Ces révélations avec le coup de foudre, ça peut te permettre de trancher sans te battre. Tu vois, elle est quand même beaucoup plus sereine, parce qu'elle a fait du chemin, elle, par rapport au 5 d'épée. Lui, il brandit son épée, il a fait la victoire, il a ramassé des épées, mais il y a des morts. Tandis que là, tandis que là, avec la reine d'épée, c'est il y a beaucoup plus de sérénité, il y a beaucoup plus de douceur, il y a beaucoup plus de spiritualité. Il y a l'intuition ici qui est représentée là et là. Et, et tu vois, elle tient la lame de son épée en douceur. Il y en a qui parlent de la froideur de la reine d'épée, mais moi ici j'y vois quelqu'un qui sait ce qu'elle veut en fait. Ici c'est maintenant tu sais ce que tu veux. Parce que bah voilà, tu as beaucoup souffert, tu sais ce que tu ne veux plus, et de fait, tu sais ce que tu veux. Et du coup, tu peux le dire de manière ferme, vive aussi parfois, mais toujours avec bienveillance. Et, euh, et trancher, c'est-à-dire savoir dire oui quand c'est oui, savoir dire non quand c'est non. Et c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant dans le domaine sentimental. En dos de deck, nous avons l'empereur, avec la terre-mère tout à l'heure. 4. Ancrage. Ouais, parce que surtout si tu as la tête dans les étoiles, il est important de t'ancrer dans la matière. Il est important de garder les pieds sur terre. Il est important de ouais, d'être lié à la matière aussi et à la terre. Et ça te parle aussi de concrétiser. Est-ce qu'on a à l'envers là, le 6 de coupe? Ouais, sortir de la mélancolie, le 6 de coupe à l'envers, il s'est montré, donc je te le montre. 6 de coupe à l'envers, c'est sortir de la mélancolie et quand tu te reconnectes à tes souvenirs d'enfance, choisis les souvenirs heureux. Euh, et, hum, et donc l'empereur, c'est vraiment c'est ça, c'est l'idée de t'ancrer et c'est l'idée de créer ton propre empire. Justement, la reine d'épée qui dit non quand c'est non et qui dit oui quand c'est oui, c'est une manière, c'est un pouvoir, c'est un regain de pouvoir. Tu regagnes le pouvoir de ta vie et tu apprends à dire non et à dire oui. Et tu apprends ainsi à te poser, à poser ce que tu veux dans la matière, à concrétiser ce que tu veux dans la matière. On va compléter maintenant avec le voyageur sacré. Une carte pour chaque domaine. Voilà. Dans le silence, la paix s'impose, la solitude avec sa chouette sur les épaules qui représente la sagesse. Effectivement, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir écouter ta bonne étoile et transmettre ce que tu as à transmettre, il est nécessaire pour toi de prendre des moments de solitude, d'isolement, enfin positif j'entends, hein, de t'isoler, de t'écarter de la foule, de t'écarter des tumultes de la vie, de prendre des moments pour toi, pour te poser dans le silence, méditer, pour pouvoir accueillir les messages de la source. Pardon. J'ai dégluti de travers, ça veut dire que ouais, il y a... Et tu vois, là, elle est en train de lire dans un bac d'eau. Ça peut être un bac d'eau, un lit... comment
une boule de cristal, les cartes comme je le fais moi, le pendule, les dés. Il y a plein de supports en fait qui peuvent t'aider à te reconnecter, à te connecter à ton moi divin et à la source. Et ça, effectivement, pour t'y entraîner déjà dans un premier temps, c'est à faire dans des moments de solitude, solitude choisie donc, dans des moments de recueillement, dans des moments de méditation, tu vois. Allez, ok, attends, ah non, il y en a trop là. Je veux une seule carte pour compléter le message sentimental. Une carte pour compléter le domaine sentimental. C'est sorti tout seul. Ah, plus de légèreté, plus de joie. Chanter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter le message sentimental? Une carte, s'il vous plaît, les amis. Ok, c'est celle-ci. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Et tu vois là, l'épée, elle est dans le rocher. Alors elle fait penser à Excalibur. Mais est-ce que tu dois sortir ton épée ou est-ce que tu dois ranger ton épée? Parce qu'avec le 5 d'épée, on te disait de ranger tes épées. Avec la reine d'épée, on te disait il y a quand même un moment où il faut la sortir pour trancher. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ton couteau? Est-ce que tu vas le planter dans le corps de quelqu'un ou est-ce que tu vas couper tes aliments pour manger, pour te nourrir? L'épée, ça représente les pensées dans les tarots. Et qu'est-ce que tu vas faire de tes pensées? Dans quoi et vers quoi vas-tu orienter tes pensées? Vers une lutte permanente ou vers ce qui te nourrit? Ce qui te nourrit au plus profond de toi. Et là, en même temps, on te dit que rien ne peut te résister parce que en sachant ce que tu veux, en te connectant à la source et en sachant ce que tu veux, tu peux l'exprimer et tu peux aller de l'avant et tu peux surmonter les obstacles. Et donc, connaître l'amour. Toi, c'est vrai que autant d'un point de vue professionnel, c'est communiquer, transmettre, et notamment transmettre les connaissances et la sagesse. Par contre, au point de vue sentimental, c'est il y a eu des souffrances, mais en même temps, ces souffrances, justement, t'ont permis d'acquérir de la sagesse, t'ont permis d'acquérir de connaissances. C'est ce qu'on disait avec, avec Samuel ici. Pardonner tes erreurs et celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. Et justement, et avec tout ce que tu as appris ici, ça va te permettre de surmonter les obstacles et d'aller vers le triomphe, et d'aller vers le succès, et d'aller vers ce qui est bon pour toi, et d'aller vers l'amour. L'amour, le vrai, le pur. Et on va conclure avec le tarot des archanges. Ouais, t'as vu ça? Je suis une amie des archanges. Moi, j'ai le petit oracle des archanges, le tarot des archanges. Et que nous disent donc les archanges pour toi, de manière générale, pour conclure ce tirage, tout domaine confondu, pour cette semaine du 17 au 22 octobre 2023. Il y a le 2 de Michel. Ah, il y en a deux.
Le 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Le 2 de Michel qui t'invite en fait à sortir de la dualité pour retourner à l'unité. Le 2 de Michel qui t'invite à... Encore une fois, à cesser les combats, et là, mais par contre, c'est plus les conflits intérieurs, à te libérer des conflits intérieurs et des hésitations pour trouver la réponse à ta question. Et on a le 7 d'Ariel qui te dit, vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets, mais aussi pour faire de nouveaux progrès. Et voilà, et en fait, ici, tu peux t'appuyer sur tes expériences, justement, pour prendre tes décisions et pour pouvoir après trancher, comme on l'a vu avec la reine d'épée. Tu peux t'appuyer sur tes expériences pour savoir quelle décision prendre. Et, et ouais, sortir de l'hésitation, sortir des tergiversations du mental, vraiment te reconnecter à la source, à ta source divine, à ta source intérieure et à la source avec un grand S, à la vie, à Dieu, au divin, à ce qui résonne pour toi. Et tu vas récolter les fruits de ton travail parce que voilà, tu vas récolter les fruits de ton travail. Ok? Ben, en tout cas, félicitations à toi parce que tu as fait un grand pas en avant. Sois vraiment à l'écoute de ton intériorité et sois dans l'amour. C'est vraiment le message de la semaine, être dans l'amour. Ok. Ben voilà, je t'envoie beaucoup d'amour et de gros bisous. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon et qui avait choisi le bélier, le choix numéro 3 pour cette semaine du 17 au 22 octobre. Mais déjà dans un premier temps, merci de ton soutien, merci de ta confiance, merci de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à se mettre... que je peux continuer à se mettre, que je peux continuer à semer des graines de bien-être. Là, la phrase a été avalée. Semer des graines de bien-être sur un plus grand nombre et à transmettre les messages qui nous sont ainsi guidés. Donc, merci. Je crois que ce fun là, c'était pour m'aider à digérer parce que, bah, tu vois, pendant les tirages, là, j'ai reçu aussi des messages apparemment pour moi et c'est normal, hein. Je fais partie du lot des êtres incarnés et en ce moment, bah, moi aussi, je suis en pleine phase de transformation. Pluton est sur mon soleil natal, quoi. Donc, Pluton Capricorne est sur mon soleil natal. Donc, ouais, il y a plein de choses qui se transforment. Et notamment, je suis de plus en plus réceptive. J'ai lancé l'empreinte du Sphinx lors de la nouvelle lune en bélier, justement. Et c'est vrai que là, je suis de plus en plus réceptive. Et il y a de moins en moins de filtres, si tu veux. Donc, c'est de plus en plus... je ressens de plus en plus. Je ressens de plus en plus. Et du coup, ben voilà, ça vibre fort, quoi. Allez, on va voir avec le tarot doré ce qu'on a pour compléter ce message pour toi. Et au niveau professionnel, pour compléter l'empreinte, le prophète et la foudre, qu'est-ce que nous avons? Le 2 d'épée qui te dit, comme la foudre, c'est le moment de prendre une décision, c'est le moment de t'affirmer, c'est le moment de prendre ta décision. C'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment de foncer. Tu t'es recentré, tu sais, tu connais ta voix, donc vas-y, quoi. C'est ose, quoi. Là, c'est vraiment le moment, quoi.
C'est youhou. Ça fuse. Punaise. C'est cash. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 2 d'épée qui te dit, ouais, arrête d'hésiter. Tu connais la vraie décision, donc c'est le moment. Tu peux y aller. Oh là là. Eh ben... Non, ben c'est dans ce sens. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Pardon. Alors, le 3 de coupe. Non. C'est dans ce sens. Oh, tout va bien. Je la refais. Alors, en direct live. Enfin, live. 3 de denier et chevalier de coupe. Donc, c'est le moment pour toi de prendre cette décision et d'être créatif, créative, de passer à l'action, de créer dans la matière ce que tu as à créer. Toi seul le sais. Oh yeah. Tout va bien. Tout va bien. C'est le moment pour toi de créer, de partager tes connaissances, tes compétences, pardon, de façonner. Ils sont... Attends, ils me font rire là. Ils me font rire. Purée. Comme avec le groupe 2. Comme avec le groupe 2, en fond de deck, il y a l'empereur et la terre-mère ici. Et comme avec le groupe 2, on nous parle d'ancrage. Donc voilà. Parce que c'est bien beau de olé olé là, les amis, mais il y a aussi des choses à ancrer dans la terre. Et justement, tu as des choses à créer ton chemin là. Tu as des choses à créer dans la matière. Et peut-être que ça parle d'activité créative pour certains, certaines. Je parlais de façonner tout à l'heure. Bon, il y a eu une blague, façonner ce qui est façonnable, mais bon. Il y a quelque chose à façonner. Je vois beaucoup de métiers manuels ici, d'activités manuelles. Ouais, c'est ça, je vois beaucoup d'activités manuelles ici. Avec ce 3 de denier là, tel qu'il est là. Et on a le chevalier de coupe qui va déclarer sa flamme. Mais ici, c'est dans le domaine professionnel. Donc, quel est le métier qui te donne la sensation d'être amoureux, amoureuse? Quelle est l'activité quelle est l'activité qui te donne la sensation d'être amoureux, amoureuse? Quelle est l'activité qui fait, quand tu y penses, quelle est l'activité qui fait vibrer ton cœur comme si tu venais de rencontrer l'amour de ta vie? Parce que c'est cette activité-là qui est ton chemin. Ton chemin, c'est cette activité-là, c'est celle qui fait vibrer ton cœur comme un amoureux, une amoureuse. C'est cette activité-là qui fait vibrer ton cœur que tu es invité à faire dans ta vie professionnelle. J'espère que j'ai été claire. Et tu vas pouvoir gagner ta vie parce qu'en faisant ce que tu aimes, gagner ta vie, je déteste cette expression. Boum! Tu vas pouvoir t'enrichir financièrement avec cette activité parce que en faisant ce que tu aimes, cette activité dont tu es amoureux, amoureuse, tu vas le faire avec tellement de cœur, tellement d'amour que de toute façon tu vas connaître le succès. C'est pour ça que tu peux y aller. Tu n'as pas besoin d'hésiter, tu peux y aller. Tu peux décider d'y aller parce que, en suivant les élans de ton cœur, comme le chevalier de coupe, en suivant les élans de ton cœur, tu vas vers la réussite.
Voilà. J'ai réussi à le dire. Wouh! Allez, on va voir maintenant d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour compléter ces 3 cartes? Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Qu'est-ce qu'on a comme précision pour toi qui avais choisi le bélier sur ta semaine d'un point de vue sentimental, ta semaine du 17 au 22 octobre 2022? Nous avons le valet de denier qui nous parle de nouveauté, de nouvelles ressources. Mais c'est pas comme l'as de denier. L'as de denier sont des nouvelles ressources qui viennent à toi et que tu vas faire fructifier. Ici, le valet de denier, c'est une nouvelle façon de gérer tes ressources. Merci. Une nouvelle façon de gérer tes ressources, une nouvelle façon d'aborder le domaine sentimental ou amical, relationnel. Une nouvelle façon d'aborder le domaine relationnel, une nouvelle façon d'aborder tes ressources, enfin d'utiliser tes ressources. Ok. Oui, non, non, oui. Non. Parce qu'il y avait 2 cartes et je ne savais pas si je devais les prendre. Celle-là, oui. Ben, regarde, waouh. On reste dans les deniers. Le roi de denier, il y a des cartes qui reviennent. Hein. Il y a des cartes qui reviennent, donc tu peux peut-être écouter aussi le tirage numéro 2 s'il te parle, parce que il y a des cartes qui reviennent. Le roi de denier, ben, lui, par contre, il sait gérer ses ressources. Ok. Là, quand j'ai ces 2 cartes ensemble, ce qui me vient, c'est peut-être que tu es hésitant ou hésitante dans la façon de gérer quelque chose, de gérer une nouvelle activité, de gérer des nouvelles ressources qui se présentent à toi, et que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré une personne qui va pouvoir t'aider par son expérience, par ses connaissances, à les gérer ces ressources. Et un ami, une amie, quelqu'un qui t'aime d'amitié. Ce ne sera pas ton amoureux, ton amoureuse ici, mais plus un ami ou une amie. En fait, ici, on me dit que tu rencontres ou tu es mise en relation avec quelqu'un, tu te rapproches de quelqu'un. Il y avait un éloignement, mais bon, là, il y a un rapprochement pour le coup. Tu te rapproches de quelqu'un, donc soit parce que cette personne arrive dans ta vie, soit parce que c'est quelqu'un vers qui tu es amené à revenir, ou qui revient dans ta vie, mais pour t'aider, quel que soit le comment en fait, peu importe, cette personne-là, ou c'est toi qui sais par rapport à ce que tu es en train de vivre, parce que c'est un tirage général, donc c'est pas forcément la même personne, du moins les mêmes circonstances, mais ici c'est des personnes qui viennent à toi, ou qui reviennent à toi, ou vers qui tu vas, pour t'aider à gérer au mieux tes ressources. Et on a le diable qui s'est retourné aussi, et le diable ici, il nous parle de plaisir charnel. Il nous dit aussi, parce qu'on est quand même dans le tirage sentimental, que tu as le droit aussi de... Okay. Tu as le droit aussi de savourer les plaisirs de la chair. Parce que le péché, je parle jamais du péché, 17 péchés capitaux, je ne suis pas catholique, je suis sans religion, mais c'est ce qui me vient, alors je le dis, le péché, ce n'est pas de manger ou d'aimer manger, c'est de manger à l'excès. Ce n'est pas d'avoir des relations sexuelles, de prendre du plaisir dans la chair, c'est d'en avoir trop. C'est en fait, le péché, les 7 péchés capitaux, ce sont des excès.
Et ici, on te dit, mais tu peux te faire plaisir. Si tu le fais modérément, tu peux te faire plaisir sans être condamné aux flammes de l'enfer. Tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit de savourer les plaisirs de la chair. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient avec ce diable. Tu as le droit de savourer les plaisirs de la chair, cela ne va pas pour autant te détourner de ton chemin, bien au contraire. Ça fait partie de la vie, et ça t'aide aussi à t'ancrer. Ouais, ça t'aide aussi à t'ancrer. On parlait de l'ancrage avec Marie, enfin on parlait de l'incarnation, et ça fait partie de l'incarnation, parce que tu vois, on a quand même des deniers ici, et le fait de vivre sur Terre, le fait de vivre la matière dans la matière, ça ne va pas t'empêcher d'être heureux, heureuse en amour, en amitié, mais bien au contraire. Ce sont des moments de partage aussi, les partages terrestres. Pourquoi je mélange le jeu? Ce sont des moments de partage aussi. D'accord, bon bah écoute, on va recouvrir le diable. Ce sont des moments de partage et on va recouvrir le diable parce que du coup il y a un truc, là je sais pas quoi. Il faut le clore ce dernier tirage. La roue de fortune. Et tu vois, saisis ta chance. La roue tourne pour certains, certaines. Il y a la fin aussi de... Oh, ça n'a rien à voir avec le reste, mais bon. Pour certains, certaines, il y a la fin d'un schéma de domination, d'attachement, de dépendance affective, et pour aller vers, ben voilà, vers plus de joie, plus de... J'ai chaud. Depuis que j'ai retourné la carte du diable, j'ai chaud, quoi. J'ai chaud. Il y a un feu en toi, là. Il y a un feu en toi qui a besoin de s'exprimer. Eh bien, je parlais de l'as de denier tout à l'heure avec le valet de denier. Wouh! Alors, il y a un feu en toi qui a besoin de s'exprimer et il y a de nouvelles ressources. Alors, pour le coup, il y a réellement de nouvelles ressources. Et... Eh ben, le feu du bélier, là, il y a de nouvelles ressources dans le domaine sentimental et relationnel que tu vas pouvoir faire fructifier en te permettant de vivre des plaisirs charnels et en osant aller de l'avant aussi. La roue tourne. Ici, il y a un nouveau cycle qui commence pour toi. Un nouveau cycle qui commence pour toi et qui va te permettre d'ancrer quelque chose dans la matière d'un point de vue sentimental et d'un point de vue amical. Allez, on va compléter avec le voyageur sacré. Parce que quand on est médium, ça passe aussi à travers nos sensations dans notre corps. Et c'est pour ça que je t'ai dit j'ai chaud et cette chaleur, ça exprime ce feu en toi qui a besoin de s'exprimer. Mais c'est aussi la chaleur humaine, hein. C'est la chaleur de l'amour aussi. C'est... Alors, oui. Et encore une fois, un point commun avec le groupe 2, c'est impressionnant. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. J'écoute ce qui vient. Ouais, et là, t'as entendu mon ventre gargouiller, c'est parfait.
Oh punaise, ce tirage. Oh là là. Cette extension. Heureusement, en fait, que c'est sur Patreon. Euh, Bon, alors dans la solitude, dans la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Ok, c'est ce que je viens de faire. D'accord. C'était un exemple. C'est ce que je viens de faire. Il y a des moments où il est nécessaire de se taire. De te taire et enfin, de te taire. Ouais, de te taire, de faire silence pour écouter et accueillir ce qui vient. Voilà, et donc quand tu as encore des doutes et des hésitations, prends le temps de te poser, de te centrer avec l'empreinte et de respirer profondément. Et là, il y a le vent qui souffle et la chanson qui me vient. Écoute la musique, écoute la réponse dans le vent. Écoute mon ami, écoute dans le vent. Écoute la réponse dans le vent. Ça me fait penser quand j'étais à la maternelle, il y avait une institutrice qui nous disait écoutez le silence. Je ne comprenais pas à l'époque ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas. Mais en fait, c'est ça, c'est écouter dans le vent, écouter dans la nature, écouter le silence. C'est en fait faire taire mettre notre mental en pause, faire taire notre mental. Mental, chut, tais-toi, j'écoute. Et écouter ce qui vient. Alors ça peut être au biais de nos ressentis, comme quand j'ai dit j'ai chaud, ça peut être des phrases qui nous circulent, qui nous passent dans la tête, ça peut être des messages que nous entendons directement de la voix de nos guides, pour ceux qui sont clairaudients, audientes, ça peut être des musiques que l'on entend, des chansons qui passent à la radio, plein de choses en fait. Et le fait de mettre notre mental en pause, ça nous permet de les percevoir, ces messages. Voilà, ça c'est l'invitation de la solitude, de la carte de la solitude. Et en faisant le silence, tu sais quoi créer. Et tu sais comment le créer dans la matière. Pour pouvoir après le vendre. Ah, mon ventre, j'ai faim. Je vais boire un verre d'eau, je reviens, je mets sur pause. Ouais, j'ai mis sur pause pour aller boire un verre d'eau parce qu'il était là-bas au loin là. C'était pour pas te faire attendre trop longtemps non plus. Et donc on va prendre une carte maintenant pour compléter le domaine sentimental, relationnel et apparemment ici plutôt amical. Qu'est-ce que nous avons pour toi ? Une carte pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, les amis. Une carte, s'il vous plaît. Il veut une carte. On a décidé d'être fun, quoi, sur ce tirage. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Ces nouvelles ressources qui s'offrent à toi te permet d'être heureux, heureuse. Accepte-les, accueille-les et go, quoi. Et là, tu vois, à nouveau, tu as un chemin, là, tu as ton chemin. C'est le tien, c'est ton chemin vers ton bonheur. Et voilà, et repense au Joker. Repense au Joker, au fou, à cet être léger qui n'a que faire de ce que pensent les autres et qui avance et qui fait son chemin, youpi, dans l'amour et dans la joie. Et c'est comme ça que tu vas vers le bonheur. Tu crées ton bonheur. Et en dos de deck, alors là, ils insistent. Hein. C'est important pour toi. En dos de deck, s'ancrer.
Je dis ils insistent parce qu'on avait l'empereur tout à l'heure en dos de deck intermédiaire au domaine sentimental. On avait la terre-mère ici. Et là, on a de nouveau s'ancrer. Donc pour toi, c'est important de t'ancrer à la terre. Ok? Et puis, on va conclure ce tirage avec le tarot des archanges. On va voir ce qu'ils nous disent. Est-ce qu'ils nous reparlent d'ancrage ou est-ce qu'ils nous donnent un autre message pour toi? Pour conclure ce tirage. Ça fait trop là, j'en veux qu'une. Bon, ben il y en aura deux. Et on nous reparle d'ancrage. Le 4 de Gabriel, qui est encore une carte d'ancrage. Après l'effort, le réconfort, tu récoltes les fruits de ton travail. Débarrasse-toi des situations qui t'accablent. Tu peux dès à présent tout entreprendre, comme on dit avec le bélier. Va vers ce à quoi tu aspires, suis ton bonheur. Tu attires les personnes capables de te venir en aide, roi de denier. J'adore. Et on est dans des énergies de feu, là, avec Gabriel, parce que c'est la suite de bâton. Donc, tu vois, hein, là encore, hein, ils te disent, mais vas-y, quoi, vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, vas-y, fonce. Suis-le, ce chemin qui est le tien. Suis-le, ce feu intérieur. Cette voix intérieure qui te pousse, cette flamme intérieure, cette chaleur intérieure. Non, c'est vraiment une énergie de feu avec toi. C'est le feu intérieur qui te pousse. Vas-y, ose. C'est le moment là. Ok, et ben voilà, ben merci beaucoup en tout cas, et puis tout plein de gros bisous, et ouais. Je te souhaite une belle aventure, beaucoup de bonheur. Et à tout bientôt. Merci. Des gros bisous. Ciao, ciao.